Bonjour, c'est Adrénarage, c'est Declan, Barthélémy. Aujourd'hui, on va parler du 5-3-1. Est-ce que vous connaissez le 5-3-1? Est-ce que tu connais le 5-3-1? Non. Tu mens? Ouais. Alors le 5-3-1, c'est une méthode de travail pour gagner en force. Et je vais pas vous mentir, c'est une des meilleures techniques de travail. Enfin pour moi, personnellement, je sais pas ce que t'en penses toi. Elle est vraiment très bien, ouais. Avant, je faisais un peu genre à ma guise, ou genre très peu de séries, et je grattais un peu par-ci par-là. Mais dès que j'ai connu le 5-3-1, d'ailleurs, grâce à Fitness Fusion, on va pas se mentir, c'est grâce à eux, leur vidéo est juste ici. Du coup voilà, et pourquoi? On va afficher le petit tableau qui explique le 5-3-1 sur la vidéo et je vais l'avoir aussi sous les yeux et ainsi que notre ami Declan pour un peu mieux vous expliquer. Alors comment ça se déroule un 5-3-1? Tout simplement, c'est donc, on l'a dit, une méthode de travail pour gagner en force qui se passe sur 4 cycles. Donc il y aura 4 semaines ou alors plutôt, si on peut dire 4 jours parce que personne ne fait précisément une séance de ce qu'il va vouloir mettre le 5-3 en quelque sorte. Par exemple, du développé couché, il y en a qui vont en avoir 2 fois par semaine, voire 3 comme nous, et il y en a qui vont en avoir qu'une fois. Donc dans ce cas-là, une fois c'est en 4 semaines et ceux qui l'ont plusieurs fois, ça peut être en 2 semaines un cycle puisque c'est 4 séances différentes. Donc on peut faire le 5-3-1 sur un peu tous les exos. Bon, les plus connus sont quand même le soulevé de terre, le squat, développé couché. Il y en a qui le font sur les tractions et aussi les dips. Traction on a essayé mais... Ouais, on a essayé et franchement moi c'était un échec pour moi. Enfin, je trouvais que c'était pas terrible, on a eu plus de force mais au niveau de l'endurance c'était pas terrible. Je faisais pas des grosses séries, j'avais juste un peu plus de force mais sinon pour les tractions je valide pas trop. Par contre pour le bench, on va peut-être en parler un peu plus tard mais c'était vraiment très bien. En fait je vous conseille de faire ce genre de technique quand tout simplement vous avez des grosses charges on va dire. On avait des tractions en max à 35 kg donc c'était très léger comme charge et faites de calculer tout ça parce que vous allez voir c'est des systèmes de calcul et tout. C'est pas dur, je peux vous paumer, c'est pas dur du tout, je suis une grosse merde et j'y arrive. Donc vraiment je pense que plus on a de charge mieux c'est et mieux c'est fiable en fait. On peut aussi le faire, j'ai pas précisé parce que je le vois, c'est ça qu'on le fait jamais l'exo, c'est aux épaules à la barre, on le fait jamais. Vas-y mec, le chien à la gueule, c'est cool, hein. Ça c'est le tournage de Adrénarage. Donc le 5-3-1 se passe en 4 cycles. Donc pour commencer, il y aura, on va dire, 3 séances où vous allez monter en charge progressivement par rapport à votre max, ça se calcule assez bien. Et il y aura la 4e séance qui sera en deload. Donc le deload c'est quoi? C'est simplement des charges très faibles qui vont permettre de reposer un peu vos muscles et vous permettre de pousser beaucoup plus lourd en fin de compte au final. Donc comment ça marche? On va prendre ça depuis le début. On va faire des calculs avec vous, tiens, sur ton téléphone, on va faire une petite calculette, on va faire ça bien. On va partir sur de bonnes bases. Alors dis-moi tout. Alors on va prendre, imaginons ton cas. C'est-à-dire un mongol. Non, c'est-à-dire, on va dire ton max au bench. Qui est environ 107 kg, on va dire. Alors, vous allez prendre votre max. Donc, son max, c'est 107 kg. Donc, pour vous, soyez pas con, vous prenez votre max à vous, vous savez ce que c'est, vous le calculez, vous sentez une rep. Et ce que vous allez faire, c'est sur ce 107, par exemple pour lui, c'est 107 sur votre max, vous allez faire 0,90. Donc, fois 0,90. Donc, du coup, 107 fois 0,90. Ouais, gars. 0,90, ok. Exactement, ça donne 96,3. Et ça laisse une marge en fin de compte. Parce que si vous commencez direct à travailler sur votre max, vous allez en chier. Je tiens à vous le dire clairement, j'ai essayé et c'est pas le bon truc à faire. Vraiment, prenez cette marge de 10% qui va vraiment vous permettre de progresser tranquillement, vous familiariser avec la petite technique en quelque sorte et vous permettre de beaucoup mieux progresser. Donc du coup, ça fait 96,3 pour toi. Donc maintenant, vous voyez le tableau qui sera sûrement affiché en continu sur l'écran. On va pas se mentir, ça serait mieux. D'ailleurs, c'est marqué, vous allez voir bench press. Donc bench press, c'est le bench, donc le développé couché. Donc la première séance que vous allez faire, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe sur réellement le 5-3-1, 3 séries. Donc c'est vraiment très court. On va revenir un peu plus tard sur ce qu'on peut faire en plus. Donc première semaine, vous allez faire donc votre max calculé avec les 10%, donc 96,3 fois, donc on voit 7,1, c'est marqué 65%. Donc vous faites fois 0,65. Donc ce qui veut dire que vous échauffez tranquillement, etc. Votre première série, vous devrez faire comme c'est marqué, donc 65% fois 5. Donc une série de 5 avec la charge qui est indiquée ici. Donc sur son téléphone, ça écrit 62,5. Donc sa première série sera à 62,5 et devra faire une série de 5. Pas plus, pas moins, 5. Pour la deuxième série, c'est marqué 75% sur le tableau. Donc vous allez refaire 96,3 fois 0,75. Et là, c'est marqué 72,2, etc. Ouais, alors bien sûr, on pouvait à moitié arrondir, hein, c'est pas quelques kilos. Voilà, des fois, quand c'est genre 72, on va dire 0,7, vous mettez 73 si vous pouvez. Si vous avez des poids d'1,25 dans votre salle, ce qui est très pratique, vous allez pouvoir faire ça assez facilement. J'espère que vous les avez, que ça vous aidera beaucoup. Et après, vous essayez de gérer avec ça. Donc là, 72,5 et c'est marqué donc x5. Donc pareil, une série de 5. Donc là, en temps de repos, hein, c'est comme vous le sentez vous. Hein. Nous, on prend souvent 1 minute 30 à 2 minutes. Pour la troisième série, vous allez faire 85%, donc de 96,3 pour lui, ou votre max, où ça dépend. Donc 85, donc 0,85. Sur la rep finale, c'est marqué du coup un petit plus à côté du 5 sur la première semaine. Donc ce qui veut dire que si vous pouvez faire plus que 5, vous faites plus. Juste, n'allez pas à l'échec non plus. Donc là, c'est marqué 80 kg pour Declan, donc c'est-à-dire que 81 exactement. Donc en gros, 82 là. Il a remis 82,5 à la salle. Il serait pas fait chier à faire un 81 et des boîtes. Surtout que c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible, voilà. Donc là, il aurait dû faire 5 reps ou plus si possible. Souvent, je vais pas vous mentir, sur les débuts avec les 10% de marge, ça va être possible de faire plus, donc n'hésitez pas. Et là, vous avez simplement le 5-3 qui est fini pour cette séance, si vous faites que de la force. Si vous cherchez l'hypertrophie, il est possible aussi de prendre tout simplement donc les 96,3
3, pareil, de faire soit x 0,60 ou 0,70, comme vous voulez, ça dépend de la charge. On va prendre 0,60 pour l'exemple, donc ça ferait du coup un poids à 57,78, donc 58. Voilà, et là ce que veut le 5.3, vraiment le plus basique, c'est de faire 3 séries à ce poids-là, en plus de la série vraiment en force. Ce qui fait que ça vous fait une petite hypertrophie et c'est pas mal. Ça on le faisait à un moment donné parce qu'on faisait qu'une séance pec par semaine. Maintenant qu'on en fait beaucoup plus, on évite de le faire parce que ça nous crame à mort. Imaginons, ce cycle est fini. Votre prochaine séance pec, avec le développé couché en quelque sorte. Ça peut être très bien dans 2 jours, comme ça peut être dans une semaine, comme ça peut être dans je sais pas combien de jours, je suis pas dans votre programme de toute façon. Le deuxième jour pec que vous allez avoir, c'est du 3, 3, 3. Donc c'est pareil que le précédent en quelque sorte, parce que là c'est pas des 5 mais c'est des 3. C'est la même chose, il n'y a pas de complication. On va pas vous faire chier à calculer tous les pourcentages parce que là vous vous doutez de ce que ça va donner en quelque sorte. Donc voilà pour la semaine 2, c'est exactement pareil. Si vous pouvez faire plus que 3 la dernière, vous faites plus que 3. Et là vous pouvez voir par contre que ça monte beaucoup puisqu'on est plus de 65, 75, 85, on est à 70, 80, 90, ça commence à monter. Qui fait que là ouais c'est déjà des plus grosses charges. Et ensuite, la semaine la plus intéressante, qui intéresse beaucoup plus de gens qui font de la force, c'est la troisième semaine puisque c'est le 5-3-1 que vous allez faire simplement une série à 75% de votre charge, donc en série de 5, ensuite 85% en série de 3, et pour finir 95% en série de 1 ou plus. Donc voilà, donc là ça commence à vraiment taper pas loin de votre max, donc je pense que là il aurait été dans les 90 et des bourrettes si j'ai pas de bêtises. Une fois que vous avez validé ces cycles, imaginons que vous avez validé tous, plutôt, imaginons que vous avez foiré un cycle aussi, parce que c'est possible aussi. Si c'est le cas, recommencez. Si vous foirez plusieurs fois, bon c'est qu'il y a un problème de calcul. Pas se mentir, soit vous avez surestimé votre 1RM, ou soit vous avez beaucoup trop lourd, mais si vous faites que ça, de toute façon vous pouvez pas foirer si c'est fait en sorte, si c'est bien calculé, que vous ne foirez pas en fin de compte. Donc voilà, si vous avez réussi tout ça, vous passez de cycle, mais juste avant, il y a le jour de deload. Donc c'est la 4e séance, vous allez faire, là comme je l'ai dit, c'est très très faible, donc des séries à 40% de votre charge de travail, 50% et 60%. Donc là on peut voir qu'il n'y a pas le 5 plus à la fin, c'est vraiment 5 séries, vous prenez pas la tête, vous faites que ça. Et c'est vraiment très très faible, mais c'est pour reposer un peu vos muscles, permettre d'aller plus lourd dans le prochain cycle qui va arriver. Donc ça c'était pour le développé couché. Une fois que c'est bon pour ça, que ce soit pour développer couché ou même pour les épaules, parce qu'on dit que vous pouvez le faire aux épaules, même aux tractions ou aux dips, je vous conseille donc de passer un cycle. Ce que vous allez faire, c'est que toutes vos reps que vous avez fait, enfin toute votre charge de travail que vous avez eu, vous faites pas chier à tout calculer, etc. Pas besoin de se prendre la tête, vous prenez juste, vous les notez au fur et à mesure, et vous rajoutez 2,5 kg de plus à chaque rep. C'est-à-dire que par exemple, on va faire un calcul vite fait, on va prendre le premier cycle, il avait une série au développé couché à 65% en série de 5, donc c'était à 65%, il avait 62,5, donc là il mettrait 65 kg en fin de compte au lieu de 62, il montrait 2,5, et ça sur toutes les reps, c'est comme ça. Voilà, moi je dis, limite ce qu'on peut faire, c'est faire une petite voix off sur la vidéo du coup qu'on a filmé, comme ça vous allez peut-être un peu plus comprendre ce qu'on veut dire. Donc premier jour du cycle, on commence avec une barre à 70 kg. Le cycle précédent, je l'avais commencé à 67,5 kg, donc 68 je pense. Et là, on est parti pour des séries de 5. Deuxième série, j'ai mis 80 kg sur la barre, donc je devais avoir 77,5 au cycle précédent. Là, on est reparti encore pour 5 répétitions. Troisième série, là on a 87 kg sur la barre, donc là je crois que je vais faire 6 parce que du coup j'avais la force d'en faire 6. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez faire 5, normalement c'est 5 ou plus, donc vous pouvez faire un peu plus. Voilà, donc là c'est une nouvelle séance, donc des séries de 3. Donc là en l'occurrence j'avais 72,5 kg. Deuxième série de la séance 2, donc là j'avais 82 kg en série de 3, pareil. Donc là 92,5 kg sur la barre, donc normalement série de 3, mais là vous allez voir que je vais pousser beaucoup plus parce que c'est la dernière série et on peut le faire. Donc là je vais faire 6 répétitions à 92,5 kg et ça sera la fin de cette deuxième séance. Donc la troisième et dernière séance du cycle, donc là il y avait 77 kg en série de 5. Deuxième série, donc là il y avait 87 kg en série de 3. Donc
dernières séries de la 3e séance et du cycle de 5-3-1. Donc là j'avais 97,5 kg sur la barre. J'étais censé faire une répétition, mais j'ai quand même réussi à en faire 3. Voilà, donc maintenant je vous affiche une petite image que vous pouvez screen pour comprendre un peu mieux la technique du 5-3-1. Donc on peut voir le premier cycle où j'ai commencé à 70 kg et le premier cycle où je commencerai à 72,5 kg. Deuxième série du premier cycle où j'étais à 80, deuxième série du second cycle qui sera à 82,5 et ainsi de suite. Donc à chaque série finalement vous rajoutez 2,5 kg par rapport à l'ancien cycle. Comme ça vous n'avez pas besoin de toujours recalculer avec les pourcentages. Vous savez juste que vous avez à le faire une seule fois et après vous rajoutez 2,5 kg tout le temps. Maintenant j'ai dit pour le développé couché, les épaules, les tractions et les dips, pourquoi que cela et pas le squat ni le deadlift? Parce que simplement c'est des exos, ce que je vous ai dit, donc développé couché etc, qui sont assez durs entre guillemets et ce sont les muscles les plus durs à travailler en force, donc 2,5 en 2,5 c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. En l'occurrence, je suis content de ça, c'est un peu savant. Si vous êtes au squat ou au deadlift, c'est le même principe. Là, vous prenez les vidéos du début, c'est le même principe pour vos charges, il n'y a rien qui change, juste qu'au lieu de monter de 2,5 kg par cycle, vous allez monter de 5 kg, parce que c'est beaucoup plus simple en fin de compte. Faire du 2,5 kg comme ça serait une perte de temps pour du squat et du soulevé de terre. Clairement, faites-le, testez avec des 5 kg, ça passe très très bien. Pareil, adaptez surtout en fonction de votre activité à vous. Si vous faites du développé couché par exemple plusieurs fois par semaine, alors le deload, des trucs comme ça, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire si votre objectif c'est de gagner en force. Et pareil, les 60-70%, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment si vous voulez faire travailler un peu l'endurance musculaire, mais si vous voulez gagner en force, vous n'êtes pas obligé quoi en tout cas. Bon là vous avez vu, c'est plus Barthélémy qui a parlé parce que c'est vrai que moi le 5-3-1, perso je le connaissais pas trop, je l'ai testé il y a pas si longtemps que ça non plus. Je le fais que pour le développer couché personnellement. Et c'est vrai que j'ai eu une augmentation de perf qui est plutôt pas mal. J'étais à 100 kg je crois quand je l'ai commencé. Ouais. Et là je pense que je dois pouvoir passer une 110, il faudrait que je la retente, mais je pense qu'il y a moyen. Moi je vous présenterai en tout cas une autre technique qui arrive très prochainement sur la chaîne, c'est peut-être la prochaine vidéo d'ailleurs, du mercredi. Je pense que le 5-3-1 c'est vraiment une technique qui est très très bonne si vous commencez comme si vous êtes déjà intermédiaire, comme nous on va dire. Voilà. Mais justement, pas de panique, si vous galérez vraiment, même avec cette technique, je vous sors une vidéo bientôt qui expliquera comment faire quand vraiment vous avez une progression qui est super lente et comment progresser petit à petit. Alors vraiment, cette méthode marche très bien. Ah ouais, faut juste pas être pressé. Parce que vraiment, vous pouvez pas vous foirer avec ces techniques où c'est vraiment très rare, mais juste, ça demande énormément de temps, mais quand je vous dis énormément de temps, c'est énormément de temps quoi. Ouais, après ça dépend, il y a plusieurs exemples à prendre, je vous expliquerai de toute façon, mais en tout cas, si ça vous intéresse, restez connectés et activez la petite cloche. C'était Drainarage et on vous dit à samedi.